Il est l'heure du journal sous la Perfect TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue et voici le sommaire. La pollution plastique, une méthode ancestrale adoptée par les Africains pour sauver la faune. Et puis, les bombardements à Gaza continuent de s'intensifier. Une ville de Gaza visée hier. À suivre dans ce journal. Voici les grandes lignes de cette édition. Place aux détails. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue. La pollution plastique est une plaie mondiale sur le continent africain. Elle représente un défi particulièrement aigu. Des plages aux quartiers urbains, les sacs et sachets plastiques étouffent la terre, bloquent la canalisation et menacent la faune. Une solution ancestrale et pourtant innovante gagne du terrain. Je vous laisse découvrir dans ce reportage. Ceci n'est pas une cérémonie religieuse, mais plutôt une sorte de culte de la nature. Cet événement de communication en faveur du climat a été organisé par une ONG nigériane qui souhaite populariser l'utilisation de ces grandes feuilles très pratiques pour remplacer les emballages plastiques. Ce que fait Emade est lié à la biodiversité. C'est un projet stratégique, le premier de ce genre au Nigeria. En 2015, ce groupe a lancé le projet Plantes contre plastique, en constatant la prolifération du plastique à usage unique dans le sud-ouest du Nigeria. Il s'agit d'encourager les communautés à remplacer les emballages plastiques par les feuilles résistantes et lustrées du katemfe ou fruit miraculeux dont le nom latin est Tomatococcus danieli. Nous formons les agriculteurs, nous leur réunissons et leur apprenons à planter du Tomatococcus danieli. Nous leur enseignons des pratiques agronomiques pour qu'ils plantent correctement, en respectant certaines spécifications et qu'ils prennent soin des feuilles jusqu'à ce qu'elles arrivent à maturité. Ce sont surtout des femmes qui cultivent les fruits miraculeux dans les plantations de cacao, ce qui est une pratique d'agroforesterie. Les plantes poussent sous les arbres et les feuilles sont récoltées tous les 3 mois. Oyinda Mola Emmanuel participe à l'initiative du groupe. Avec d'autres femmes, elle apprend à emballer correctement la nourriture ici à Iro, dans l'état d'Osun. Elle a commencé il y a 2 semaines. Aujourd'hui, elle et ses collègues préparent des gâteaux de haricots. Si j'apprends à emballer les gâteaux de haricots dans des feuilles, c'est pour acquérir la technique. Après, je pourrais commencer à vendre de la nourriture pour obtenir un revenu. Le transport des feuilles de fruits miraculeux vers les marchés locaux peut poser certaines difficultés. Ces feuilles sont vendues à des particuliers ou à des vendeuses de nourriture qui s'en servent comme emballage. Un bouquet de 10 à 12 feuilles peut coûter jusqu'à 200 naira, soit environ 12 centimes d'euros. Le groupe Emade propose aux acheteuses un système de microcrédit pour encourager l'adoption de cette alternative. Au Nigeria, les plats de rue sont souvent préparés puis emballés dans des sacs en plastique. Mais la plupart des clients trouvent que la nourriture a meilleur goût lorsqu'elle est enveloppée dans des feuilles. Et bien entendu, les avantages écologiques sont considérables. Selon l'ONU, le Nigeria produit près de 2,5 millions de tonnes de plastique par an, ce qui en fait le 9e plus gros pollueur plastique de la planète. Les déchets sont aujourd'hui un problème pour l'environnement et nous recherchons effectivement des alternatives pour réduire la génération de déchets. La feuille en soi est biodégradable, elle se décompose facilement, donc elle s'auto-nettoie. Elle s'élimine elle-même de l'environnement, à la différence des produits en polyamide comme le nylon ou le plastique. Depuis que le gouvernement nigérian a interdit le plastique à usage unique en janvier 2024, c'est une raison de plus pour choisir cette alternative. Et c'est aussi l'occasion de réhabiliter ces feuilles qui jouissent d'une longue tradition ici. La feuille du fruit miraculeux est très importante ici dans le sud-ouest du Nigeria, en raison de ses bienfaits pour la santé. Ces feuilles servent depuis toujours à envelopper la nourriture. Et des experts médicaux nous disent que c'est risqué d'emballer les aliments dans du plastique, que ça peut donner le cancer.
Les autorités israéliennes ont intercepté une partie de la flottille pour Gaza, partie d'Espagne avec l'aide humanitaire en septembre pour briser le blocus de l'enclave palestinienne. Des précisions avec France 24. Ils les ont vus arriver de loin. Les caméras de surveillance embarquées filment. Les forces israéliennes montent à bord du All-In. Elles sont lourdement armées. Le Floride, un autre navire de la flottille Soumoud, Résistance en arabe, parti en septembre de Barcelone pour briser le blocus de Gaza, est arraisonné de la même manière. Pour ces activistes, comme pour plusieurs d'autres dizaines d'embarcations civiles interceptées, transportant des médicaments et de la nourriture vers les Palestiniens de l'enclave, sous les bombes depuis près de 2 ans, c'est la fin du voyage. C'est la marine israélienne qui vous parle. Vous approchez une zone sous blocus. Si vous souhaitez livrer de l'aide à Gaza, vous pouvez le faire par les canaux établis. Changez votre itinéraire et dirigez-vous vers le port d'Ashdod, où l'aide sera inspectée puis transférée dans l'enclave palestinienne. Parmi les pacifistes interceptés, la Suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan. Donc là, vous voyez l'interception. Là, on a notre bateau. Ces activistes devraient être expulsés par Israël dans les heures qui viennent. Mais plusieurs dizaines d'autres, à bord d'une trentaine d'autres embarcations, poursuivraient leur route selon la flottille, qui dénonce une attaque illégale contre des humanitaires non armés. La France appelle les autorités israéliennes à assurer la sécurité des participants. Parmi les nombreuses réactions, la Turquie accuse Israël de commettre un acte de terrorisme. C'est également le cas du Hamas. Et toujours à Gaza, des bombardements ont visé la ville de Gaza hier mercredi, selon des témoins, pendant que le Hamas poursuivait l'examen du plan proposé par Donald Trump pour mettre fin à près de 2 ans de guerre dans le territoire palestinien. Des bombardements ont été repérés. Des précisions dans ce reportage. Le ciel de Gaza, à nouveau parsemé d'explosions dans la nuit de mardi à mercredi. Dans l'attente de la réponse du Hamas au plan de paix de Donald Trump, les bombardements continuent. À Deir el-Balah, une frappe a fait plusieurs morts. Elle aurait visé un atelier de menuiserie et un café. C'est un jeune homme de 17 ans. Ils prétendent qu'il y a la paix et un accord, puis les tuent. La chaîne nationale turque TRT affirme qu'un de ses journalistes fait partie des victimes. Dans le même temps, l'OMS évacue des personnes malades de la bande de Gaza, 30 depuis lundi. Elles sont transférées avec leur famille vers l'Italie et la Jordanie. Parmi elles, Julia qui souffre d'une tumeur faciale et le jeune Kinan, 8 ans, blessé par une frappe sur un camp de déplacés qui a tué sa mère. J'adore jouer au football et colorier, mais la guerre a éclaté et j'ai été blessé. Je veux devenir médecin et pouvoir soigner les gens quand je serai grand. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il faut beaucoup plus de missions d'évacuation médicale et beaucoup plus de pays d'accueil. L'Organisation mondiale de la santé s'engage à soutenir ces missions. Depuis le début de la guerre en octobre 2023, près de 8000 Gazaouis ont été évacués pour être soignés. Alors que la guerre fait toujours rage à Gaza, une autre révolte au Maroc avec le ras-le-bol des jeunes. Des milliers de jeunes marocains s'insurgent et sortent dans les rues depuis 3 jours. Ils réclament une meilleure éducation et des meilleurs soins de santé. Des précisions dans ce reportage. Pour le 3e jour consécutif, ils sont venus battre le pavé. Mais rapidement, le cortège est interrompu. Nous sommes sortis pour réclamer nos droits légitimes, mais nous avons été rejetés et réprimés. Je m'excuse, je suis épuisée de courir. On ne nous donne plus le droit de marcher sur la voie publique. Au total, une 60aine de manifestants ont encore été arrêtés lundi à Rabat.
Les 3/4 ont été relâchés, mais une vingtaine comparaît ce mardi devant le procureur. De quoi renforcer encore leur exaspération. Les jeunes réclament des écoles et des hôpitaux. Ce qu'ils demandent n'est pas impossible, ce sont des nécessités au Maroc. Comment les autorités ne le comprennent-elles pas? Où est le gouvernement au milieu de tout ça? Où est Aranouche, lui qui ne fait que parler? Dans leur viseur, Aziz Aranouche, le chef du gouvernement, dont les protestataires exigent la démission. Monsieur, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.